Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour vous proposer aujourd'hui une capsulette sur le printemps. Une capsule que je vais intituler «Que me réserve le printemps?». Quel que soit le domaine de vie aujourd'hui, heu, pour lequel vous aimeriez, vous souhaiteriez voir des choses se manifester à l'occasion de cette saison. Alors évidemment les amis, il s'agit d'une guidance générale ici sur YouTube. Vous ne prenez les messages que s'ils vibrent pour vous et je vous laisse complètement adapter en fonction de ce que vous vivez et de ce que vous souhaitez voir, apparaître, voir évoluer dans votre vie, que ce soit, le domaine professionnel ou sentimental. Vous prenez les messages et vous les adaptez en fonction, de ce que vous vivez, de ce que vous souhaitez voir se manifester. Alors, ce printemps qui arrive, dans quelques jours sera associé, on va dire, à une nouvelle lune en Bélier qui sera extrêmement puissante. Elle sera porteuse de feu, de vitalité, de détermination et elle est synonyme de lancement. Il y a l'idée là d'un nouveau départ, de quelque chose de très puissant qui pousse énergétiquement avec ce cycle de cette nouvelle lune. Donc ici, on a un printemps dans les starting blocks et qui va démarrer, je pense, sur les chapeaux de roue pour notre plus grand bien. Peut-être que des situations, avaient un petit peu, on s'était un petit peu, emmêlé les pinceaux dans certaines situations. Il y a des choses qui n'avançaient pas. Ce printemps et cette nouvelle lune du 21 vraiment nous invitent, heu, à vraiment avancer, renaître en quelque sorte, à renaître. Alors c'est plutôt pas mal. Par contre, c'est vrai que des fois, ça vient bousculer. Alors, avant de me lancer dans la guidance, je vous passe quelques petites infos, c'est important. Vous savez, j'ai un site internet, je remets d'ailleurs le lien dans le descriptif sous la vidéo. Sur ce site, pardon, vous pouvez, avoir accès, bien évidemment, à une petite présentation, de qui je suis, mais surtout au niveau des prestations que je propose, que ce soit en termes de guidance ou de soins énergétiques. Je travaille, à la refonte de ce site. Je pense aussi d'ailleurs que j'ai trouvé la bonne partenaire qui va m'aider à faire évoluer le site. J'aimerais pouvoir un jour faire en sorte que vous puissiez prendre directement vos rendez-vous sur le site, payer, via, le site également, pardon. Donc voilà, je travaille beaucoup sur le site actuellement et je propose notamment, je l'ai mis dans la catégorie soins énergétiques, je propose maintenant des lectures des mémoires akashiques, et je souhaite aussi, pouvoir vous proposer des guidances, via, un lien privé YouTube que je peux vous adresser. Parce que je sais que parfois, c'est difficile de prendre un rendez-vous téléphonique ou en visio. Ça peut être compliqué, selon les agendas et les plannings. Également, ce n'est pas toujours facile, je le sais, de passer le pas, de demander un rendez-vous guidance, d'être en direct avec le médium, la médium. Alors je propose, vous irez voir sur le site, le fait de pouvoir, réserver votre guidance, recevoir un lien YouTube privé afin de la regarder, la recevoir au juste moment pour vous. Alors ça va nécessiter quelques petites infos, mais tout est précisé sur le site, ainsi que le tarif. Donc je vous invite à aller voir si cette formule, vous intéresse. Eh bien écoutez, pas de souci, je la mets en tout cas maintenant à votre disposition, en plus des autres, prestations. Alors allez, jeter un petit coup d'œil sur le site si le cœur vous en dit, pour pouvoir, voir un petit peu toutes les nouveautés, voir comment toutes les prestations évoluent également. OK, donc je pense que je vous ai tout dit. Alors ce matin pour la guidance que me réserve le printemps, je vais utiliser l'oracle Béline. J'utiliserai également le Light Seer Tarot. Alors hop, j'avance un petit peu. Voilà, très, très beau tarot. Et j'utiliserai, l'oracle de la manifestation ici, voilà, pour avoir les messages, heu, de ce que l'on pourrait voir se manifester au printemps et l'aide que nous apporte l'univers, l'invisible, pour ces manifestations. Allez, c'est parti avec le Béline. Je fais sauter quelques cartes, je vous les montre évidemment, chers amis. Ne vous inquiétez pas, je vous montrerai tout ça. Que nous réserve le printemps? Tout domaine, évidemment. Hop là. Allez. OK. On prendra celle-ci.
celles-ci, on va les mettre ici. Ça sera une sorte de synthèse. OK. Alors, OK. Ah. Alors ici, au dos de deck, avec le Béline, nous avons le feu. Nous avons le feu et on voit bien ici, on a 2 coques qui se font face et qui se combattent, d'accord? Qui combattent, crête contre crête. Toutes les pattes, tous les ergots sont sortis. Donc ici, on parle pour moi, ce que je reçois d'une manière générale, c'est bien l'élément feu, de ce printemps et le fait que, aujourd'hui, on se bat avec détermination pour ce qui nous semble juste. On n'a pas peur, on n'a plus peur d'affronter ce que l'on doit affronter, que cela concerne l'intérieur de soi-même, les émotions qui apparaissent, les blessures qui ressurgissent, hem, son intériorité ou aussi l'extérieur, ce qui est à l'extérieur de soi. On n'a plus peur d'affirmer, qui on est, on n'a plus peur d'affirmer ses valeurs, ce que l'on souhaite et cetera. C'est vraiment une carte alors de lutte, mais en même temps, c'est une lutte, mais elle est OK cette lutte. Elle est OK parce qu'elle est nécessaire aujourd'hui. Elle est nécessaire maintenant, il n'est plus question que quelqu'un envahisse notre terrain, le terrain où on est. Il est plus question de se laisser déborder, de se les faire soumettre en quelque sorte, que ce soit, par un supérieur hiérarchique ou par des amis ou des personnes de la famille ou une personne que l'on peut avoir dans le cœur. Aujourd'hui, on s'affirme et on est prêt. Alors c'est pas aller au combat réellement, mais c'est à se défendre, à défendre ses valeurs, à se protéger aussi, par rapport à ce que nous renvoie l'autre ou les autres, OK? Alors on a ça au dos de deck, mais c'est vraiment la tendance, hein, de toute façon de ce printemps et la tendance aussi, énergétique de cette nouvelle lune du 21. Donc il y a pas vraiment de par rapport à ce que je vous disais en tout début, de vidéo, ça résonne assez fort. Alors la première carte qui se manifeste ici, c'est ça vous représente vous, votre énergie, vos pensées. Nous avons avec le Béline la carte de l'intelligence et cette carte, me dit plusieurs choses parce qu'évidemment il s'agit d'une guidance générale et je passe tous les messages que je reçois. Ça nous parle ici, d'éclairage, ça nous parle de conscientisation, prise de conscience, ça nous parle aussi potentiellement pour des personnes, qui sont en formation, qui apprennent quelque chose, qui ont envie d'apprendre quelque chose et entamer un chemin de formation, d'apprentissage. Ça nous parle d'une manière beaucoup plus globale, pardon, de recevoir des connaissances, pourquoi pas des enseignements, par la voie de notre intuition, par, la voie de nos mémoires justement, hein, peut-être. Donc ici, votre état d'esprit, c'est je sais que pour avancer, je sais que pour aller, vers ce que je souhaite voir se manifester, je sais que je vais devoir réfléchir, que je vais devoir analyser les choses, la situation, agir avec discernement, avec lucidité, avec intelligence. Non pas que, nous en manquions d'intelligence, mais vraiment ici on nous parle de clarté, d'avoir l'esprit clair, donc une forme de lucidité, de discernement sur ce que l'on vit, sur ce que l'on souhaite voir se manifester et potentiellement planifier des choses, apprendre encore pour pouvoir, avancer. Il est possible, quel que soit le domaine de vie, qui va évoluer pour vous dans les prochaines semaines, c'est de vous dire qu'il y a nécessité ici d'aller chercher des informations pour avoir tous les morceaux du puzzle, pour pouvoir faire ce puzzle. Avancer vraiment avec tous les éléments nécessaires. Peut-être qu'aujourd'hui, il manque des informations, il vous manque une pièce du puzzle pour pouvoir avancer et comprendre et ça, vous le conscientisez, vous le savez. Ça vient très fort, dans ce printemps. Je comprends pas pourquoi j'avance pas. Mais oui, mais peut-être qu'il me manque des éléments, peut-être qu'il me manque des informations, peut-être que moi-même j'ai besoin d'une formation ou d'un enseignement et cetera et cetera. Donc voilà, ici votre état d'esprit, c'est: «Je comprends que pour avancer, il va me falloir d'autres éléments». Ça va venir très fort, même si vous avez déjà beaucoup avancé, quel que soit le domaine qui vous impacte, en tout cas qui vous préoccupe, on va dire ça comme ça. Vous savez qu'il y a nécessité d'avancer pas à pas avec d'autres éclairages. Vous avez besoin de davantage de lumière. Alors, à l'extérieur de vous, ce qui est extérieur à vous, ce sur quoi vous ne pouvez pas vraiment agir. Mais ici, on a la carte de l'amour. Alors, elle est très, très belle cette carte.
La carte de l'amour, c'est l'amour évidemment que l'on reçoit, heu, de l'extérieur, de la famille, de notre entourage, de nos collègues, de nos amis, de la personne que l'on a dans le cœur. En tout cas, ici, on vous parle d'amour et on vous dit qu'à l'extérieur de vous, hem, eh bien, vous n'avez pas forcément d'ennemis, même si ici, il y a nécessité pour vous, de vous battre pour vos idées, pour vos valeurs. Vous vous rendez compte, pardon, par contre, vous vous rendez compte, que potentiellement, heu, vous recevez des informations, vous recevez de l'affection, vous êtes auprès des bonnes personnes qui vous permettent d'avancer. Votre extérieur, ce qui est extérieur à vous est sain. Ce qui est extérieur à vous est pur et vous permet, de comprendre et d'avancer et vous savez que vous êtes entouré par les bonnes personnes. Vous avez certainement fait du tri, comme on dit, très familièrement dans notre jargon, médium et cetera. Du tri dans les relations. Le tri s'est certainement fait d'ailleurs de manière très naturelle. Les bonnes personnes sont arrivées, celles qui ne vibraient plus sont parties. Vous êtes donc entouré aujourd'hui de belles énergies, de belles vibrations. Au moment de ce printemps, vous êtes dans ces énergies-là. Votre extérieur ressemble à ça, à l'amour. Ici, je crois d'ailleurs que c'est Vénus ici. Hem, donc il y a beaucoup de hautes vibrations autour de vous, beaucoup de lumière, beaucoup d'amour. Vous avancez en confiance. L'extérieur à vous est sécurisant. Ce qui est extérieur est sécurisant, OK? Beaucoup plus que ce qu'il a pu être jusqu'à présent, OK? Alors d'où vous venez? D'où vous venez? J'ai la carte de la renommée ici. Cette carte, me parle de l'univers, me parle de la reconnaissance, qu'il y avait nécessité, d'acquérir, l'estime de soi, qu'il y avait à travailler. Il y avait certainement, des blessures, à guérir et ici vous venez d'un chemin de conscientisation, de libération et de guérison et c'est pour cela qu'aujourd'hui, vous pouvez vraiment complètement continuez à défendre vos valeurs, à affirmer, vous affirmer davantage, affirmer qui vous êtes, en confiance, parce que vous venez d'un chemin de guérison, de libération, de purification. Et vous entrez, on a la renommée ici, et c'est pour ça qu'à l'extérieur de vous, maintenant, il y a de bonnes vibrations, de bonnes personnes, des situations qui s'éclaircissent, qui s'apaisent avec cette carte ici, dans votre extérieur, ce qui est extérieur à vous. Donc vous venez d'un endroit, où il a fallu guérir. Oui, ça a certainement été des luttes intérieures, certainement et puis des luttes aussi pour vous positionner. C'est pas tout à fait fini. On vous dit, hein, que vous entrez ici dans une nouvelle phase avec ces 2 coques qui se font face. Alors c'est beaucoup tant moins une lutte, une affirmation encore plus nette et franche, de soi-même. Donc vous venez, de cette zone de guérison, de dépassement de vous-même, de compréhension, hem et vous avez donc la renommée de l'univers, vous avez la reconnaissance, pas que de l'univers d'ailleurs, mais autour de vous. On vous reconnaît, on vous connaît maintenant sous un autre angle, on vous reconnaît différent ou différente et c'est ce qui motive aussi les personnes qui vous entourent, que ce soit amoureux, que ce sentimental ou familial, les amis, les collègues, les relations sociales en règle générale, les gens vous reconnaissent et une autre vision de vous. Hem, vous avez regagné en confiance, vous avez regagné en valorisation de vous-même, en estime de vous-même et ça, c'est plutôt pas mal et dans, l'évolution par rapport à ce printemps, ici, on a un départ. On a un départ, alors on a ici, une lune, hein, une nouvelle lune ou une pleine lune. Évidemment, ça dépend, voilà, ça parle de cycle en tout cas, de la lune. On est dans l'énergie de la lune ici avec cette carte du départ. Cette carte du départ nous dit que ici, au-dessus des obstacles, au-dessus des choses qui semblaient stériles et qui semblaient ne pas pouvoir bouger, on a une élévation. Alors, soit vraiment un départ, physique, hein, un déménagement, le fait de partir à l'étranger, c'est possible. Pourquoi pas aller s'installer, vivre à l'étranger? Ça nous parle en tout cas vraiment de s'envoler, de prendre de la hauteur, de quitter une zone, heu, vraiment,
comment enlever la dernière couche de la dernière, peau, qui restait à enlever pour pouvoir s'élever encore, s'expanser. Pourquoi pas effectivement prendre le départ? C'est possible. En tout cas, il y a vraiment une élévation ici dans l'évolution. Il y a quelque chose d'extrêmement positif puisque vous partez, vous prenez de la hauteur, vous vous envolez vers votre destin. Et ici d'ailleurs au niveau, des 2 cartes qui ont sauté supplémentaires, on a la carte de la famille et de la destinée. Donc ici, alors ça peut aussi pour certaines et certains parler de dans cette guidance d'un, jeune, adulte, de la famille qui prend son qui part, qui change de lieu d'habitation, qui part faire des études à l'étranger, c'est tout à fait possible. Mais on vous dit bien ici de toute façon que ce qui arrive fait partie de la destinée, c'est très en lien avec la famille, la notion de famille, famille, la famille de sang ou la famille d'âme, d'accord? Heu il n'y a pas de voilà, vous adaptez en fonction de ce que vous vivez et de ce que vous prenez dans la guidance. Mais ici, on a bien une histoire de lien, en tout cas, et on vous parle de destinée. C'est le destin, c'est la marque du destin. Dans ce printemps, quelque chose évolue, évolue à la fois à l'intérieur de vous, mais évolue aussi à l'extérieur. Vous prenez conscience de certaines choses et vous partez, vous vous envolez ou vous prenez beaucoup de hauteur sur ce qui se passe. Ça fait partie de votre destinée, de ce qui est écrit, de ce qui est, on va dire, prévu pour vous sur du plus ou moins long terme, parce qu'on a toujours notre libre arbitre, notre discernement par rapport à ce que l'on vit. Et évidemment, alors avec le tarot qui est là, on va recouvrir tout ça, on va regarder les messages que me réserve ce printemps, quel que soit le domaine. Quel que soit le domaine. Alors, ok. Je vous montrerai les cartes, hein, les amis, ne vous inquiétez pas. Je vais sauter quelques cartes. Ok. Waouh. Il y a de la lame majeure et je pense qu'on va s'arrêter là. On a quand même 6 cartes. Ok. Alors, les amis, au dos de deck, nous avons le jugement. Alors, on a quand même 1, 2, 3, 4, 5 lames majeures sur 6. C'est quand même pas rien. Donc, on a un printemps intense. Quel que soit le domaine qui vous préoccupe, vous allez vivre un printemps extrêmement intense, extrêmement pas chamboulant, je ne vais pas le dire chamboulant, mais il y aura de grandes avancées, dans ce printemps. Vraiment une renaissance très forte, très marquée, très actée. Que ce soit pour vous, mais aussi pour des personnes qui vous entourent, vraisemblablement. On a une saison intense, incroyablement transformante. Et ici, on a le jugement. C'est cette carte du jugement, cette lame majeure nous parle de renaissance, nous parle de réveil, d'accord? Le jugement, c'est le réveil des morts, c'est le réveil de cette partie en nous qui dormait, qui était là, mais qui était peut-être un petit peu endormie. Et la vie, l'univers, les situations font que, eh bien, on s'éveille à soi, on s'éveille à cette part qui restait peut-être en dormance. Donc on a un réveil ici et on a aussi, comme interprétation possible, selon ce que vous vivez et ce qui peut parler à certaines et certains, on a l'énergie de la seconde chance. La seconde chance vous est offerte, dans ce printemps. Vous avez la possibilité de recommencer quelque chose, peut-être, voilà, sur laquelle vous aviez, peut-être échoué ou manqué d'idées ou manqué d'initiative, que sais-je. Vous avez une seconde chance. Alors ça peut s'appliquer à vous, ça peut s'appliquer aussi à une personne de votre cœur, ça peut s'appliquer, à votre patron, ça peut voilà, par rapport à votre situation professionnelle, par exemple. En tout cas, vous avez ici une très belle énergie puissante qui dit: «Allez, c'est le moment, c'est le moment, c'est l'occasion, c'est maintenant». Donc c'est dans ce printemps. OK. Alors nous avons la lune qui s'est présentée en premier. L'énergie de la lune, énergie extrêmement féminine, énergie, on nous parle ici d'émotion, d'émotivité, hein, beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotivité, peut-être une hypersensibilité un petit peu accrue dans ce printemps et on n'oublie pas qu'il commence avec une nouvelle lune en bélier. Donc beaucoup d'émotions et puis des choses encore qui nous sont cachées. Mais justement, tout à l'heure, nous avions la carte de l'intelligence. Alors on a des lumières, on a des livres, un livre. Vous savez que ce qui est caché, sera dévoilé. Vous le savez, très fortement. Donc vous accueillez ces émotions.
peut-être avec beaucoup plus de douceur, de compassion pour vous, parce que vous savez que ce qui est caché sera révélé. Vous le savez avec cette carte ici. Vous avez cette intuition très forte et on vous dit, mais elle est juste, votre intuition, elle est juste. Donc laissez-vous traverser par ces émotions. Euh, vous êtes sensible, vous êtes hypersensible, vous êtes empathe, vous êtes dans la relation aux autres. C'est normal que vous ayez toutes ces émotions, vous libérez encore des choses, euh, vous guérissez, vous purifiez encore des choses. Nous avons aussi l'empereur qui se manifeste. L'empereur, l'empereur, il dirige, il gouverne avec beaucoup de maîtrise, de contrôle, de sang-froid. On a l'impression qu'il a peu d'émotions pour le coup. Alors, par rapport à cette carte de la Lune ici, on nous parle potentiellement pour vous d'une forme de reprise, de contrôle sur ces émotions. Alors, il ne s'agit pas de les contrôler pour les empêcher d'être là, il s'agit de les laisser se manifester, de les accueillir et de les accepter. C'est dans ce sens que je l'entends. Ici, cette carte de l'empereur, elle résonne très fort avec cette carte ici que nous avions au dos de deck, le feu. Hein, l'idée de bah, j'ai pas peur de t'affronter, quel que soit ce que je dois affronter. L'empereur, il n'a pas peur, il est tout seul sur son trône et il est capable de beaucoup d'efforts. Cette carte, elle nous dit, et ça nous le dit bien aussi, il faut des efforts pour aller, pour oser faire face, pour oser s'affirmer, pour oser peut-être voilà, faire face à quelqu'un qui jusque-là avait un petit peu l'ascendant sur nous. Ici, l'empereur nous dit exactement ça. Je sais aujourd'hui que je suis capable de faire face, je suis capable de m'affirmer, de me positionner, de dire ce que j'ai envie de dire et de le défendre bec et ongle. Ok, c'est tu ne viendras pas empiéter sur mon terrain, aujourd'hui c'est terminé. Donc ici, l'empereur nous parle de ça. C'est ce que vous apporte ce printemps parce que vous regagnez en confiance en vous, en revalorisation. La reine d'épée vient appuyer le message de l'empereur. La reine d'épée, elle a l'épée. Alors les épées, c'est tout ce qui concerne l'analyse, la réflexion, les pensées, ok, le mental en quelque sorte. Et ça nous parle aussi de communication. Ici, on a une reine. Une reine, c'est quelqu'un de mature, d'accord? C'est quelqu'un qui est aussi sur un trône, comme l'empereur. Mais ici, on a une énergie très féminine et donc on peut nous parler, d'une femme. Si vous êtes une femme et que vous regardez cette vidéo, ça peut nous parler de votre énergie, une énergie de positionnement, un juste positionnement. Et ici, on voit bien que dans la petite cage qui est à ses pieds, là, il y a le cœur. Parce que la reine d'épée, elle a mis, non pas qu'elle a mis ses émotions de côté, mais elle les a remis à la juste place pour pouvoir aujourd'hui se positionner clairement dans sa vie, quel que soit le domaine concerné. Dans ce printemps, il y a vraiment l'idée que vous vous positionnez avec fermeté. Vous avez toujours votre cœur qui est là, évidemment, et vous serez toujours guidé par votre cœur, mais il y a nécessité maintenant de réfléchir différemment parce que vous avez certaines connaissances sur vous-même, parce que vous savez qu'il va falloir avancer pas à pas, différemment, très certainement, par rapport à ce qui vous préoccupe ou ce que vous souhaitez voir se manifester. Vous savez très bien aussi que parfois l'ego, le mental, c'est quand même ce qui est à notre disposition aussi pour nous préserver, nous protéger. Être dans le cœur, ok, le cœur il est là, mais peut-être que ce que vous vivez nécessite clairement un positionnement avec le glaive de la justice. Vous allez agir en fonction de ce qui est juste et bon pour vous maintenant, par rapport à tout ce que vous avez traversé, vécu, tout ce que vous avez libéré, guéri, purifié. Vous êtes capable, vous pouvez le faire, vous avez la reconnaissance de vous-même d'abord, peut-être des personnes qui vous entourent, en tout cas de votre guidance, de vous-même. Et ça, c'est important, de l'univers également. Ok, donc il y a vraiment ici une forme de fermeté salutaire, absolument salutaire, parce que vous savez, vous avez le monde ici. La lame majeure du monde, c'est les mises en lumière, le monde, d'accord? C'est l'éclairage, les mises en lumière, des lumières sont faites sur le domaine qui vous préoccupe peut-être, c'est vraiment des mises en lumière, des compréhensions, des conscientisations. Le monde nous parle aussi d'une boucle qui est bouclée. On voit bien ici, hop, la boucle est bouclée. Un nouveau cycle se présente. Le monde nous parle de succès, de réussite. Le monde nous parle d'ouverture,
d'ouverture, de conscience, de cœur, ouverture, aussi au niveau relationnel, ouverture en termes de possibilités, d'opportunités qui se présentent et peut-être qu'il y avait donc nécessité pour vous d'adopter une autre posture pour pouvoir avoir accès à ces ouvertures. Donc vous avez accès à de nouvelles opportunités, des possibilités incroyables, assez importantes. On parle aussi, pourquoi pas, d'aller découvrir le monde, hein, d'accord? C'est possible qu'il y ait pour certaines et certains d'entre vous un départ, je le disais, tout à l'heure, un départ vers l'étranger. Hem, il est possible aussi que vous ayez donc bouclé un cycle de vie et vous entamez un nouveau cycle de vie. Tout à fait, OK? Ah, dans ce printemps, nous avons le soleil ici. Excellente énergie, merveilleuse énergie, très lumineuse évidemment le soleil. Le soleil peut nous parler de l'été, il peut nous parler de la saison de l'été, il peut nous parler des signes de feu, c'est tout à fait possible. Le soleil nous parle de, comme le monde, de mise en lumière, de compréhension, il nous parle surtout de réussite et de succès. Peut-être que cette posture de fermeté n'est pas votre posture habituelle. Non pas que vous vous laissiez marcher sur les pieds, mais peut-être que vous aviez tendance à être beaucoup dans le cœur, à être à l'écoute d'abord des besoins des autres avant vos propres besoins. Mais en tout cas, ce changement de posture, revenir un petit peu à vous, vous centrer sur vous-même, vos besoins, ce que vous avez envie de voir se manifester, eh bien c'est juste. Vous avez l'énergie du soleil avec vous, c'est juste et vous avez raison de le faire. Ça apporte le succès, le triomphe, l'abondance, OK? Dans ce que vous voulez voir se manifester. C'est important. C'est très difficile peut-être pour certaines et certains de changer de posture, d'être un petit peu moins dans le cœur, un petit peu plus dans le mental ou l'ego, mais parfois c'est nécessaire et vous êtes peut-être à un moment dans cette saison du printemps où c'est nécessaire d'être un petit peu plus dans cette posture-là, j'ai envie de dire, hem, égoïste, hein, pas forcément égocentré, mais égoïste. C'est pas, un défaut parfois que d'être égoïste, surtout quand on est beaucoup dans le cœur traditionnellement. C'est un juste retour à soi. Un juste retour à soi et ici on a le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est, celui qui aime de manière inconditionnelle, c'est le père, c'est le frère, c'est l'amoureux, pourquoi pas. En tout cas, c'est une énergie d'amour, c'est quelqu'un qui donne sans compter, c'est quelqu'un qui rassure, c'est quelqu'un qui guide, qui accompagne dans l'amour, dans la bienveillance et qui voit, toujours ce qu'il y a de plus beau en l'autre, d'accord? Donc ici, on a une énergie quand même masculine, donc assez yang, une énergie d'action et de décision. Le roi de coupe, il donne de l'amour, il a très envie d'en recevoir aussi bien évidemment, mais il donne de l'amour, il met de l'amour dans ses paroles, dans ses actions, c'est très certainement ici en lien avec la famille, OK? Ça peut nous parler d'un homme dans la famille, OK? Ça peut nous parler aussi d'une énergie que vous mobilisez à l'intérieur de vous pour, régler des questions familiales. C'est possible, d'accord? S Ça peut aussi évidemment nous parler d'un, roi de coupe dans votre cœur. C'est tout à fait possible aussi et ce roi de coupe potentiellement est, dans une énergie de transformation également et par rapport à la relation que vous avez avec cette personne. C'est tout à fait possible. En tout cas, d'un point de vue global et général, ici, le changement de posture que vous adoptez dans ce printemps avec ces énergies qui vous poussent vous permettent pleinement d'être, dans cette énergie yang, dans cette énergie de «je donne de l'amour, j'en ai reçu, j'en reçois encore, j'en donne», mais par un changement de posture. On a vraiment ici du plus, une énergie d'action, de décision. On l'a avec cette reine d'épée, cet empereur. C'est vraiment se positionner et donc on est beaucoup plus dans l'énergie du roi de coupe, d'accord? Que, l'énergie de la reine de coupe qui d'ailleurs par elle-même, peut être dans le débordement émotionnel. Ici, il y a vraiment une forme de, globalement, je dirais, il y a un positionnement qui permet d'accueillir différemment les émotions, qui permet de les gérer complètement différemment, parce qu'on a appris de soi et on a pu retravailler l'estime de soi, regagner en confiance en soi, en la vie, en ce que la vie peut proposer. On sait qu'on a des ouvertures et des possibilités pour avancer,
qui se manifestent dans ce printemps et on change de posture pour pouvoir accueillir tout ça. Pour ne pas, j'ai envie de dire, rater le train, hein, c'est un petit peu ça. Ce printemps vous réserve de très belles choses, à partir du moment où vous avez envie de prendre le train, de ne pas le rater et que peut-être pour ne pas rater le train, effectivement, il y a, heu, un changement de posture à opérer. C'est comme ça que je pourrais résumer cette guidance. Alors, l'oracle de la manifestation, évidemment, quel que soit le domaine de vie qui vous préoccupe, OK? C'est une guidance générale. J'essaye d'être la plus précise et la plus complète possible. J'espère que c'est assez clair pour vous. Maintenant, vous savez donc également que si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien, vous avez le lien vers le site, vous avez tout pour pouvoir me contacter pour prendre un rendez-vous, chers amis. OK. L'oracle de la manifestation que nous réserve ce printemps. OK, on a une carte ici. Alors, je vous la montre, la carte, mais je pense qu'elle sera à l'envers, comme toujours. J'arriverai jamais, j'arriverai pas, je sais pas. Non, je vais pas dire que j'arriverai jamais. Je vais y arriver, mais alors cette carte, c'est l'univers remplit la vie des humains de. Pardon, je recommence. L'univers remplit la vie des humains de magie. La merveilleuse nouvelle est que c'est ton tour. Alors répète 5 fois par jour cette phrase pour accélérer le processus. J'accueille avec joie la magie dans ma vie. Elle se présente à moi chaque jour par des signes et des synchronicités. J'accueille avec joie la magie dans ma vie. Elle se présente à moi chaque jour par des signes et des synchronicités. Génial. Et en fait, honnêtement, ça me fait très écho avec la carte du soleil et du monde. Il y a plein de choses qui arrivent, qui se matérialisent dans ce printemps et c'est plutôt chouette. Alors, l'aide de l'univers pour ce printemps, pour voir se manifester la vie, la magie dans votre vie, pardon, pas la vie, la magie, eh bien, l'univers apporte imagination et inspiration. C'est vraiment ça. C'est vraiment cette carte. Heu, c'est vraiment ce qui descend, ce qui arrive, des prises de conscience, hem, des connaissances qui font que vous avancez. Il y a une expansion vibratoire et ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, chers amis, ce que je pouvais vous dire pour cette capsule pour le printemps 2023. J'espère que ça vous sera utile. C'est vraiment, mon but, mon souhait, vous être utile et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Les astros, sentimentaux pour la vie sentimentale pour le mois d'avril. Dernière petite info que je vous passe, les astros sortiront le 25 mars. Voilà, dans la matinée. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Je vous souhaite une très belle entrée dans le printemps et je vous souhaite une très, très belle nouvelle lune le 21. À bientôt.